Que se passe-t-il lorsqu'un gérant de magasin appelle la sécurité sur le véritable propriétaire? Un homme a été humilié devant son personnel, mais la manière dont il n'a pas géré la situation a renversé la dynamique de pouvoir et a révélé bien plus qu'une simple erreur. Terence Dillard n'était pas habillé pour impressionner. Sweat gris, jeans délavés, baskets usées, il se fondait dans la masse, et c'était l'objectif. Lorsqu'il s'est arrêté chez Valra Studio, la boutique qu'il copossédait au centre-ville de San José, il n'était pas là pour être vu. Il était là pour vérifier l'inventaire et contrôler quelques livraisons. Rien d'inhabituel, il procédait ainsi depuis des années, restait discret, gardait l'attention sur les produits, pas sur le propriétaire. C'était un mardi, en début d'après-midi. Le magasin comptait seulement quelques clients, principalement des jeunes professionnels parcourant les sacs à main et les vestes. Terence se tenait près de la porte de la réserve, tablette en main, vérifiant les SKU avec ceux qui étaient en rayon. Il n'a pas remarqué l'homme qui l'observait depuis la caisse. « Excusez-moi », a coupé une voix à travers la musique instrumentale douce jouée en fond. Terence a levé les yeux. « Il va falloir que vous partiez », a dit l'homme fermement. Terence a cligné des yeux. « Pardon ? Vous ne travaillez pas ici, vous mettez les clients mal à l'aise. » Il a fallu une seconde à Terence pour comprendre. L'homme, environ 40 ans, blanc, rasé de près, portait une chemise impeccablement repassée avec un badge, Colin Prescott, gérant régional. C'était nouveau. « Je suis l'un des propriétaires », a dit Terence calmement, « je fais juste quelques vérifications. » L'expression de Colin s'est durcie. « Bien sûr, écoutez, vous ne pouvez pas juste dire ça. Je ne vous reconnais pas, et je n'apprécie pas qu'on me mente. Ne compliquons pas les choses. » Terence a froncé les sourcils. « Je ne mens pas. Je m'appelle Terence Dillard. J'ai cofondé ce magasin avec Sean Kittrell, je suis impliqué depuis le premier jour. » Colin a secoué la tête. « J'ai été embauché le mois dernier pour remettre de l'ordre dans les opérations de la région. Je n'aime pas les rôdeurs ou les amis du personnel qui viennent traîner à l'arrière. » Maintenant, les gens commençaient à regarder. Une femme tenant une pochette en cuir s'est arrêtée en plein mouvement. Un étudiant près du présentoir à lunettes a incliné la tête vers l'agitation. Terence est resté calme. Pourquoi ne pas appeler Sean ou vérifier le registre des propriétaires? Je n'ai pas besoin d'appeler qui que ce soit, a rétorqué Colin. Vous pouvez sortir maintenant, ou j'appelle la sécurité. Terence a soupiré. Il sentait la chaleur monter à son visage, mais il s'est contenu. C'est une erreur, vous faites une grave erreur. Colin n'a pas scié. La sécurité est en route. 2 minutes plus tard, un agent de sécurité du centre commercial est entré, déjà briefé. Monsieur, nous devons vous demander de partir. La voix de Terence s'est faite plus grave. J'ai construit cette entreprise. J'ai investi l'argent, la vision, la sueur, et vous me mettez dehors de mon propre magasin. Monsieur, s'il vous plaît, ne compliquez pas les choses. Terence a jeté un coup d'œil autour de lui. Les clients observaient, chuchotaient. La caissière, une jeune femme noire nommée déjà, semblait vouloir dire quelque chose, mais elle s'est tue. Colin se tenait droit, mâchoire serrée, regard froid. Alors, Terence est sorti. Pas parce qu'il était d'accord, pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il savait que la colère ne résoudrait rien sur le moment. En franchissant la porte sous le soleil californien, son cœur battait comme un tambour d'alerte. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas retourné. Mais la caméra à l'intérieur du magasin avait tout enregistré. Ce que Colin ne savait pas ce jour-là, c'était qui il venait de chasser. Avant les vitrines et les parquets polis, avant les étagères en verre et l'éclairage sur mesure, il n'y avait qu'un petit rêve sur un morceau de papier froissé. Terence Dillard l'avait écrit en attendant dans l'arrière-salle d'un emploi d'entrepôt à Modesto, en Californie. Il avait 25 ans, il était fatigué, ignoré, mais déterminé. Il n'avait pas grandi dans l'opulence. Sa mère travaillait de nuit dans une maison de convalescence, et son père enchaînait les petits boulots pour garder les lumières allumées. Terence n'attendait rien de personne, mais il prêtait attention aux détails, à la présentation, à l'émotion que les gens ressentaient en entrant dans un espace qui les faisait se sentir vus. Après des années d'économie et 2 emplois, il s'est associé à Sean Kittrell, un vieil ami d'université spécialisé dans l'analyse du commerce de détail. L'idée était simple, créer une boutique proposant une mode minimaliste intemporelle pour des professionnels qui ne se retrouvaient pas dans les marques de luxe traditionnelles. Pas de logo criard, pas d'ambiance élitiste, juste de la qualité et du respect.
Terence n'était pas intéressé à être le visage de l'entreprise. Il n'aimait ni les caméras ni parler en public. Il laissait cela à Sean, qui brillait dans les panels et les séances photos. Terence était celui en coulisses, réglant les problèmes de chaîne d'approvisionnement, choisissant l'éclairage parfait pour les cabines d'essayage. Silencieux, concentré, intentionnel. Ils ont ouvert leur première boutique Valra Studio à San José en 2019. Un risque, mais à la fin de la deuxième année, ils dégageaient un bénéfice. Pas une croissance fulgurante, mais une expansion intelligente et stable. Ils ont ouvert une deuxième boutique à Pasadena, puis une troisième à Sacramento. Terence est resté le partenaire discret dans les trois, choisissant d'observer et de guider depuis l'ombre. Le personnel le connaissait de visage, certains de nom, mais le turnover en haut de la hiérarchie signifiait que tout le monde ne savait pas qui il était vraiment. Cela ne le dérangeait pas, jusqu'à ce que cela devienne un problème. Le jour où Colin Prescott l'a fait sortir, Terence n'a presque pas dormi. Pas à cause de la colère, mais à cause de quelque chose de plus profond, la déception. Pas seulement envers Colin, mais envers la facilité avec laquelle sa présence avait été effacée, contestée, rejetée en quelques secondes. Terence a rejoué la scène dans sa tête, la certitude de Colin, son ton, l'absence totale de curiosité. Il a pensé à sa mère, qui disait, quand quelqu'un décide qui tu es avant que tu parles, il n'écoute pas ta voix, il regarde une histoire qu'il a inventée sur toi. Il a pensé à Déjà, la caissière, qui semblait vouloir intervenir mais ne l'a pas fait. Combien de fois avait-elle été à la place de la personne jugée? Terence s'est assis au bord de son lit cette nuit-là et a pris une décision. Il n'allait pas débouler en criant ou exiger des têtes. Mais il n'allait pas non plus laisser passer. Parce que ce n'était pas seulement à propos de lui. C'était à propos de ce qui était toléré et de ce qui devait changer. Le lendemain matin, il a appelé Sean. « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé hier », a dit Terence, racontant chaque détail. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « Attends, Colin t'a viré », a enfin dit Sean. « Il ne t'a pas reconnu ?»« Non. Et la sécurité m'a escorté hors de notre magasin comme si j'étais un voleur. » Sean a expiré. « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Je veux tout le personnel là-bas, lui inclus. »« Je ne viens pas seul. » Sean n'a pas discuté. Il connaissait le ton de Terence, calme, mais définitif. Ce matin-là, Terence a appelé une avocate avec qui ils avaient déjà travaillé, quelqu'un de précis mais mesuré. Pas pour un procès, mais pour de la clarté. Puis il a appelé Déjà, lui demandant discrètement si elle serait prête à parler pendant la réunion. Elle n'a pas hésité. À midi, le plan était en place. L'homme qui avait été réduit au silence dans son propre commerce était prêt à parler à ses conditions. Le lendemain matin, Terence est revenu, mais pas le même homme qu'il était la veille. Terence n'est pas entré dans Valra Studio ce matin-là avec les épaules redressées ou l'ego en avant. Il n'en avait pas besoin. Sa présence parlait d'elle-même. Il portait le même sweat gris, mais cette fois, c'était intentionnel. Même jean, même baskets usées. La seule différence était les personnes qui marchaient à ses côtés. À sa gauche, Sean Kittrell, copropriétaire et cofondateur, portait un blazer bleu marine et tenait un porte-bloc. À sa droite, Alicia Bria, leur avocate, impeccable et posée. Deux autres visages familiers suivaient, Carlos, le superviseur de stock le plus ancien du magasin, et Déjà, qui était à la caisse lors de l'incident de la veille. Le magasin n'était pas encore ouvert, mais l'équipe était déjà à l'intérieur, préparant la journée. Colin se tenait derrière le comptoir, parlant à un vendeur, quand le groupe est entré. Il s'est tourné, confus. « Puis-je aider ?» Il s'est arrêté en plein milieu de sa phrase en croisant le regard de Terence. Terence n'a pas bronché. « Il faut réunir le personnel », a dit Sean. « Réunion d'équipe complète, maintenant. » Colin a hésité. « Je n'ai pas été informé ?» « Vous l'êtes maintenant, » a dit Alicia calmement, son ton assez tranchant pour couper court à toute excuse. « C'est important et urgent. » En 10 minutes, tout le monde était dans le bureau à l'arrière. 15 personnes, des employés à temps partiel aux responsables de département, alignés dans la pièce étroite. Des chaises pliantes avaient été installées. Colin se tenait près du mur, bras croisés, sourire crispé. Terence se tenait devant eux, sans pupitre, sans notes, juste sa présence. Certains d'entre vous me connaissent, a-t-il commencé, d'autres non. Je m'appelle Terence Dillard. J'ai cofondé Valra Studio avec Sean il y a 6 ans.
J'ai travaillé dans tous les aspects de cette entreprise, réserve, service client, marketing, approvisionnement. Je suis ici depuis que cet endroit n'était qu'un logo griffonné sur une serviette. Silence. Hier, je suis venu dans ce magasin pour vérifier l'inventaire. Je portais ce que je porte habituellement, parce que c'est comme ça que je travaille. Et j'ai été confronté, manqué de respect, et expulsé. Il a marqué une pause, ses yeux balayant la pièce. Il a vu de l'inconfort, de la culpabilité, de la curiosité. Certains ne savaient pas où cela allait mener. Le visage de Colin était tendu, comme s'il attendait encore d'avoir raison. Je n'ai pas été interrogé sur qui j'étais. On ne m'a pas parlé avec curiosité, ni même avec une déception de base. J'ai été traité comme un étranger, un problème à éliminer, dans mon propre commerce. Il y a eu un bruissement dans la pièce. Quelqu'un a soupiré. Un autre a murmuré à son voisin. Terence s'est tourné vers Sean, qui a hoché la tête et a tapé sur son téléphone. Quelques secondes plus tard, la télévision du bureau s'est allumée. Les images de la caméra de sécurité de la veille sont apparues à l'écran. La confrontation entière s'est déroulée, angle par angle. Pas de son, mais le langage corporel racontait toute l'histoire, la posture de Colin, le calme de Terence, l'arrivée de la sécurité du centre commercial, les regards des clients, l'hésitation de Deja. Quand cela s'est terminé, personne n'a rien dit. Puis Deja s'est levé. Je voulais parler hier, a-t-elle dit doucement, mais j'avais peur de perdre mon emploi. J'ai tout vu. Je savais qui était Monsieur Dillard. Je ne savais pas quoi faire. Terence lui a fait un signe de tête. Merci de l'avoir dit. Il s'est retourné vers le groupe. Ce n'est pas juste à propos de moi. C'est à propos de la facilité avec laquelle quelqu'un peut regarder une autre personne, décider qui elle est, et agir comme si cette décision était un fait. Colin a enfin parlé. Je ne savais pas. C'est le problème, a interrompu Terence. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas envisagé. Vous avez supposé. Vous avez agi. Et maintenant, nous sommes tous face aux conséquences. Le silence était plus lourd maintenant, pas en colère, mais réfléchi. Ce n'est pas un procès, a dit Alicia. Personne n'est ici pour faire honte à qui que ce soit. Mais cette entreprise repose sur plus que des produits. Elle repose sur les gens et la confiance. Si nous ne parlons pas de ce qui s'est passé, nous n'avançons pas. Colin a baissé les yeux pour la première fois. Mais la réunion n'a pas pris la tournure que Colin attendait. Loin de là. Personne ne bougeait. Le bureau à l'arrière de Valra Studio n'avait jamais semblé aussi immobile. Pas de cliquetis de portant, pas de bavardage depuis la salle de vente, juste 15 personnes assises sur des chaises soudainement trop raides. Colin restait debout, silencieux maintenant, les bras le long du corps, l'arrogance disparue. Terence a reculé et laissé Alicia prendre la parole. Nous ne sommes pas ici pour limiter les dégâts, a-t-elle dit, la voix posée. Ce n'est pas une question de relations publiques ou de sauver la face. C'est une question de compréhension de ce qui s'est passé et de déterminer quel type de culture vous voulez tous incarner. Elle s'est légèrement tournée vers Colin. Quand quelqu'un entre dans un espace qu'il a contribué à construire et qu'il est traité comme un intrus, ce n'est pas juste une erreur. C'est un message, que vous l'ayez voulu ou non. Colin a ouvert la bouche, a hésité. Je comprends comment ça a pu sembler, mais je pensais sincèrement. Non, a dit Terence, sa voix basse, mais tout le monde l'a entendu. Vous n'avez pas pensé. C'est ça, le problème. Les mots sont restés suspendus. Puis Carlos a pris la parole depuis le fond. Puis-je dire quelque chose? Terence a hoché la tête. Je suis ici depuis le premier jour, a dit Carlos. Je me souviens quand nous avions des tables pliantes pour les présentoirs. Je me souviens quand Terence nous apportait le déjeuner pendant les jours de livraison. Vous l'avez traité comme un voleur, mec. Et je comprends, peut-être que vous ne l'avez pas reconnu. Mais votre ton, ce n'était pas une question de protocole de sécurité. C'était une question de contrôle. Quelques têtes ont acquiescé lentement. J'ai vu comment vous parlez au personnel, a continué Carlos. Vous gérez comme si nous étions en dessous de vous, comme si c'était votre travail de nous tenir en laisse. Colin s'est agité, mal à l'aise. J'ai un travail à faire, a-t-il commencé. Déjà l'a interrompu. Nous aussi. Mais faire votre travail ne signifie pas regarder les gens de haut. La pièce a recommencé à respirer. Les gens ont trouvé leur voie. Talia,
une marchandisée, s'est penchée en avant. Je pensais que c'était juste moi. Vous passez sans dire bonjour. Vous agissez comme si nous avions de la chance d'être ici. Sean a avancé. Cette entreprise a été construite sur le respect. Nous ne vendons pas de la mode de luxe pour impressionner les gens. Nous la vendons pour offrir aux gens quelque chose qui vaut leur temps. Ça inclut notre équipe. Colin semblait dépassé, son visage rougi, ses yeux passant d'un orateur à l'autre. J'ai été engagé pour apporter de la structure. Je n'ai pas réalisé. Mais c'est le problème, a dit Terence. L'intention n'efface pas l'impact. Colin a dégluti difficilement. Je ne vous déteste pas, a dit Terence. Je ne veux même pas de revanche. Mais je ne vais pas prétendre que ça n'a pas eu lieu, parce que chaque personne dans cette pièce l'a vu ou l'a ressenti. Il a marqué une pause, laissant les mots s'installer. Si vous ne pouvez pas diriger avec humilité, vous ne devriez pas diriger. Personne n'a applaudi. Personne n'a acclamé. Ce n'était pas un film. C'était réel, et tout le monde l'a ressenti. Terence s'est tourné vers le personnel. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible, d'être réduit par quelqu'un sans même qu'il dise votre nom. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne ici, pas tant que je suis là. Un long silence a suivi. Personne n'a osé vérifier son téléphone. Ce n'était plus juste une réunion. C'était un moment que les gens se rappelleraient. Enfin, Alicia a regardé Colin. Vous aurez l'occasion de parler à nouveau bientôt, mais pour l'instant, nous demandons à l'équipe de prendre une courte pause. Revenez dans 20 minutes. Nous prendrons une décision sur les prochaines étapes. Les gens se sont levés calmement, incertains de quoi dire. La plupart ont adressé un signe de tête à Terence. Quelques-uns l'ont regardé dans les yeux pour la première fois de la semaine. Quand la pièce s'est vidée, Colin est resté en arrière. Il a levé les yeux. Je ne savais pas que vous étiez le propriétaire. Si j'avais su, je n'aurais pas. Terence ne l'a pas laissé finir. Mais c'est ça, le problème, Colin. Le respect ne devrait pas dépendre d'un titre. Ce n'était pas une question d'humilier Colin. C'était à propos de quelque chose de plus grand. Quand l'équipe est revenue dans la pièce, l'ambiance avait changé. Certains étaient plus silencieux, d'autres plus pensifs. Mais une chose était claire, les gens écoutaient d'une manière qu'ils n'avaient pas fait auparavant. Terence restait à l'avant, bras croisés, pas par colère, mais par clarté. Son silence était plus imposant que tout ce que Colin avait dit depuis le début de la réunion. Colin se tenait sur le côté, ne cherchant plus à se mettre au centre. Il semblait plus petit, pas physiquement, mais émotionnellement, comme si le poids de ce qui venait de se passer commençait à se faire sentir. Alicia s'est éclairci la gorge. Nous ne sommes pas ici pour évaluer un seul moment, a-t-elle dit. Nous sommes ici pour parler de ce que ce moment révèle de plus profond. Ce n'est pas une question de rejeter la faute. C'est une question d'honnêteté. Alors, si quelqu'un a quelque chose à dire, dites-le maintenant. Il y a eu une hésitation, puis Talia a repris la parole. Je pense qu'une partie du problème, c'est qu'on a tous appris à contourner ça, a-t-elle dit. On a trouvé des excuses pour la façon dont on n'était pas traité. On s'est dit que c'était juste comme ça, la haute direction. Mais c'est épuisant de faire semblant que ça ne vous atteint pas. Carlos a hoché la tête. C'est vrai. Certains d'entre nous ne disent rien parce qu'on pense que ça va nous coûter des heures ou des chances d'avancer. J'ai travaillé dans le commerce de détail pendant 6 ans, a dit Marlon, un assistant de vente. On m'a suivi dans des magasins où je faisais mes courses. On m'a interrogé dans des endroits où je travaillais. On commence à penser que c'est juste comme ça que les choses sont. Mais ça ne devrait pas être normal de se sentir indésirable quand on pointe. Colin a ouvert la bouche, puis s'est arrêté. Il a regardé Terence. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire pour réparer ce qui s'est passé hier. Mais entendre tout ça. Peut-être que je n'ai pas assez prêté attention. Peut-être que je suis entré ici en pensant que je savais ce dont cet endroit avait besoin, sans demander aux gens qui sont là depuis le plus longtemps. Terence a enfin parlé. Vous n'avez pas demandé. Mais maintenant, vous avez un choix. Colin a cligné des yeux. Que voulez-vous dire? Sean a avancé. Vous pouvez démissionner. Nous ne vous arrêterons pas. Ou vous pouvez rester et passer par un examen complet de responsabilité. Cela inclut des entretiens avec les employés, le suivi de différents rôles, une formation obligatoire sur les préjugés, et un mentorat direct de notre part.
Pas de titre, pas de bureau d'angle. Juste vous, apprenant la culture que vous avez essayé de contrôler sans la comprendre. Colin semblait abasourdi. Vous me donnez une chance? Je vous donne une responsabilité, a dit Terence. Vous vouliez diriger. Commencez par écouter. Il y avait quelque chose dans sa manière de le dire, direct, sans ego, qui frappait plus fort qu'un sermon. Je veux apprendre, a dit Colin après une pause. Je ne veux pas que ça me définisse. Terence l'a regardé dans les yeux. Alors, laissez ça vous affiner. La pièce était à nouveau silencieuse, mais cette fois, l'énergie avait basculé vers autre chose. Pas de la pitié, pas de la punition, juste du changement. Talia a levé la main. S'il reste, je veux être l'une des personnes qu'il suit. Je veux qu'il voie à quoi ressemble une journée complète en salle de vente. Déjà a souri. Il peut me suivre aussi. Je lui montrerai même comment gérer les clients désagréables sans appeler la sécurité. Quelques personnes ont ri. Même Colin a esquissé un sourire. Mais personne ne riait du moment. Il laissait partir quelque chose de lourd. Terence a reculé. Vous méritez tous de travailler dans un endroit où vous vous sentez respecté. Ça commence aujourd'hui. Pas juste à cause de ce qui s'est passé, mais parce que vous avez parlé. Ça compte. Sean a ajouté, cette entreprise ne grandit pas si les gens à l'intérieur se sentent petits. Souvenez-vous de ça. Colin s'est assis pour la première fois ce matin-là. Il ressemblait à quelqu'un prêt à prendre des notes. Mais avant que cela ne se termine, Terence devait prendre une dernière décision. Terence se tenait maintenant près du fond du bureau, laissant la conversation s'apaiser. Les gens avaient parlé. Colin avait écouté, vraiment écouté, pour la première fois depuis qu'il avait mis les pieds dans le magasin. Mais il restait une chose à aborder, et Terence savait qu'il ne pouvait pas partir sans le dire. Il a regardé autour de la pièce, puis à nouveau Colin. Vous avez dit que vous vouliez apprendre. Ça compte, a-t-il dit, son ton mesuré. Mais apprendre ne vient pas sans conséquences. Et parfois, ça ne vient pas sans inconfort. Colin n'a pas protesté. Il était assis droit, les mains sur les genoux, les yeux stables mais incertains. Ce n'est pas une question de sauver votre emploi, a continué Terence. C'est une question de vous rendre utile à un endroit que vous pensiez déjà comprendre. Colin a hoché la tête une fois, en silence. Vous ne serez plus gérant régional, a ajouté Sean, tranchant l'air comme une lame propre. Effective immédiatement, votre poste est suspendu. Colin a tressailli, mais n'a pas résisté. À la place, a dit Terence, vous travaillerez dans ce magasin 3 jours par semaine, sous supervision. Vous rendrez des comptes directement à Carlos et déjà. Pas de bureau d'angle, pas d'équipe sous vos ordres, pas de décision sans vérifier d'abord. Colin semblait surpris, mais n'a pas protesté. Vous apprendrez la disposition, le langage, le rythme. Vous prendrez les appels des clients, traiterez les retours, nettoierez les cabines d'essayage. Pas parce que nous voulons vous punir, a marqué Terence, mais parce que c'est comme ça qu'on construit une culture. Depuis la base. Vous ne pouvez pas gérer une équipe tant que vous n'avez pas marché dans leurs chaussures. Colin a laissé échapper un souffle. Je le ferai. Je suis sérieux. Terence a soutenu son regard. Nous verrons. Puis il s'est tourné vers l'équipe. Vous méritiez tous mieux que ce qui s'est passé. Pas juste hier, mais avant ça aussi. Je sais que certains d'entre vous ont gardé des choses pour eux, espérant que quelqu'un d'autre parlerait en premier. Ça s'arrête ici. Désormais, si quelque chose ne va pas, dites-le. Nous écoutons. Et si vous n'êtes pas entendu, continuez à parler jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Marlon a acquiescé légèrement. Déjà souriait, le genre de sourire qui dit « enfin ». Alicia, qui se tenait tranquillement dans un coin, a fermé son dossier, mais n'a rien dit. Elle savait que son travail ici ne faisait que commencer. Carlos a croisé les bras et a regardé Colin. Prêt à repartir de zéro? Je le suis, a dit Colin. Bien, a répondu Carlos. Alors, vous travaillez avec moi vendredi. Shift du matin. Apportez des baskets. Le rire a brisé la tension comme une fissure dans un béton lourd, juste assez pour que les gens sentent le poids s'alléger. Terence a souri, mais ce n'était pas un sourire de victoire. C'était quelque chose de plus ancré, un signe que ce n'était pas la fin de quelque chose, mais le début d'une meilleure façon de faire. Nina, une employée à temps partiel, a pris la parole pour la première fois de la journée.
J'ai l'impression que c'est la première vraie réunion qu'on a eue, a-t-elle dit. Je veux dire, les gens ont vraiment dit ce qu'ils pensaient. C'est l'objectif, a répondu Sean. Pas juste aujourd'hui, toujours. La pièce a commencé à se vider lentement. Les gens se sont dirigés vers la salle de pause, certains restaient pour parler en tête-à-tête avec Terence ou Sean. Personne ne s'est précipité dehors. Personne n'a regardé par-dessus son épaule. Colin est resté dans la pièce un peu plus longtemps. Avant de partir, il s'est approché de Terence une dernière fois. Merci de ne pas m'avoir viré, a-t-il dit. Terence l'a regardé et a répondu sans hésiter, remerciez-moi quand vous aurez mérité la place que vous pensiez avoir. Colin a hoché la tête lentement et est sorti. À l'extérieur, les portes automatiques du magasin s'ouvraient et se fermaient alors que les clients arrivaient petit à petit. Juste une journée ordinaire pour le monde extérieur. Mais pour tous ceux à l'intérieur de Valra Studio, quelque chose avait changé pour de bon. Mais il ne s'agissait jamais vraiment de punition. Il s'agissait d'établir une nouvelle norme. 3 semaines plus tard, une femme est entrée dans Valra Studio et s'est arrêtée près de la vitrine. Elle n'était là pour rien de précis, juste pour regarder. Mais ce qu'elle a vu l'a surprise. Un homme en tablier noir pliait des jeans près de l'entrée, vérifiant les étiquettes avec soin et attention. Il l'a salué d'un « bonjour », discret et respectueux, puis est retourné à sa tâche. À quelques mètres, une jeune femme, déjà, s'est approchée pour aider un autre client à essayer une paire de bottes, riant de quelque chose qu'il avait dit. Tout semblait ordinaire, fluide. Mais si vous aviez été là ce jour-là, si vous aviez vu la réunion, la tension, les fissures se formant et se refermant en temps réel, ça n'aurait pas semblé ordinaire du tout. Colin Prescott n'était plus le gérant régional. Mais il arrivait à l'heure pour chaque shift, rangeait les étagères, nettoyait les comptoirs à l'arrière, gérait les clients difficiles, assistait aux réunions, écoutait. Pas parce qu'il voulait prouver quelque chose, mais parce que, lentement, il commençait à comprendre ce que signifiait faire partie de quelque chose, plutôt que d'essayer de le contrôler. Et le personnel l'a remarqué. Marlon a mentionné pendant une pause que Colin l'avait aidé à porter une livraison tardive sans qu'on le lui demande. Carlos a dit qu'il avait arrêté de donner des instructions et avait commencé à poser des questions. Même Nina, qui parlait à peine, a dit à Sean que c'était la première fois qu'elle avait l'impression que son manager la voyait vraiment. Quant à Terence, il n'a pas changé ses vêtements. Toujours des suites, toujours discret, toujours sa tablette à portée de main, vérifiant l'inventaire, les opérations, les gens. Mais une chose avait changé. Il ne restait plus dans l'ombre. Un samedi après-midi, un lycéen postulant pour un emploi à temps partiel a levé les yeux de son formulaire et a demandé « Vous êtes le gérant ?» Terence a ri. Quelque chose comme ça. La vidéo virale, car oui, quelqu'un avait capturé l'incident initial sur son téléphone, s'est répandue rapidement. D'abord, elle a suscité l'indignation, puis des questions, puis des discussions. Les blogs d'affaires locaux l'ont relayé. Certains téléspectateurs ont critiqué Colin durement, mais le choix de Terence de ne pas le licencier a fait réfléchir. Il y avait un commentaire sous l'un des posts qui se démarquait. Il disait, cet homme avait toutes les raisons de traîner ce type dans la boue. Au lieu de ça, il a choisi d'enseigner. C'est ça, le vrai pouvoir. Il a été repartagé des centaines de fois. Mais Terence se moquait de la lumière des projecteurs. Ce qui comptait pour lui, c'était ce qui se passait à l'intérieur de ces 4 murs, où déjà formaient maintenant 2 nouveaux employés, où Colin continuait de pointer avec un porte-bloc à la main, et où les gens ne chuchotaient plus quand quelque chose n'allait pas. Il le disait. La culture avait changé, pas avec des slogans ou des politiques, mais avec la vérité, dite à haute voix, à découvert. Un jour, Terence s'est assis en face de Sean pendant une courte pause café. « Tu penses qu'on a fait le bon choix ?» a demandé Sean, remuant son espresso. Terence s'est adossé à sa chaise. « Je ne sais pas si c'était le bon choix pour tout le monde. Mais c'était le bon pour nous.